et il lui faut à Vladimir Poutine un récit de victoire. Bah, il l'a de toute façon, et s'il l'a pas, il l'a, mais il est obligé de bosser un peu parce que c'est pas vrai. Donc il est obligé de construire et de mettre du boldic. Il est obligé de bosser un peu. Il y a plusieurs publics, en fait, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Aujourd'hui, ce qui est important pour les deux chefs d'État, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, c'est de peser sur la Maison Blanche. C'est que la Maison Blanche comprenne qui pourrait être le vainqueur, puisque Donald Trump ne soutiendra qu'un vainqueur. Pour le moment, il a quand même énormément fait, si ce n'est tout fait ou quasiment, pour Vladimir Poutine. Aujourd'hui, la Maison-Blanche commence à se rendre compte que les choses sont peut-être plus compliquées, notamment sur le terrain. Alors Kupiansk, c'est un peu à part, puisque on est dans des oblasts, dans un oblast, celui de Kharkiv, qui n'est pas pour le moment revendiqué par les Russes. La vraie bataille, elle est à Pokrovsk, mais toutes ces différences-là, à Washington, je suis pas certain qu'elles soient vraiment analysées en profondeur. L'image de Volodymyr par Zelensky... Donald Trump, peut-être par d'autres. Oui, non, mais par d'autres évidemment, mais par Donald Trump sans doute pas. L'image de Volodymyr Zelensky sur le front, tout près des lignes, et ainsi de suite, elle peut peser extrêmement lourd dans la balance au moment où on sent bien que les choses s'accélèrent, puisque une nouvelle fois, on a un ultimatum, j'allais l'appeler trumpien, qui est Noël. Alors avant c'était Thanksgiving, on est passé à Noël. Bon, ce sera peut-être la Trinité ou Pâques.